Bonjour. Allez, aujourd'hui on va apprendre à faire une capture d'écran. On imagine que vous avez fait un dessin que vous voulez garder, ou un texte, hein, peut-être quelque chose que vous voulez conserver, qui est affiché dans votre écran, et vous voulez faire une capture de ça, et le mettre dans un fichier pour pouvoir le donner au prof, pour qu'il puisse l'imprimer ou le montrer à un camarade. Allez, on y va. Je vous montre ça, donc voici mon bureau. J'imagine que j'ai fait sous Scratch ce programme-là, vous voyez, donc je vous le présente rapidement. Quand le drapeau vert est cliqué, initialisation. Alors, qu'est-ce que c'est que init? Ben, c'est ça, on positionne le lutin, on l'oriente vers la droite, on règle la taille du stylo, on efface tout, on met le stylo en position d'écriture, on cache le lutin, c'est vraiment ce qu'on fait habituellement. Et ensuite, 10 fois, on trace un cercle, on change la couleur du stylo et on tourne. Alors 10 fois 36 degrés, ça fait bien 360 degrés, on aura fait un tour complet. Et donc on va tracer 10 cercles, c'est pour faire une rosace en fait. Et comment est-ce qu'on fait cercle? Eh bien, cercle, ça a été défini ici. En fait, c'est un bloc que j'ai créé moi-même, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bloc? Répéter 30 fois, avancer, tourner. Alors, comme j'avance de 1, ce sera pas très grand. Je tourne de 1 degré. 360 fois 1 degré, ça va me faire 360 degrés. Donc, c'est bon, ça fait un tour complet. Ça va me faire un cercle. Voilà. Donc, ce programme, quand je le lance, il va faire 10 cercles répartis équitablement 36 degrés entre chacun, et donc ça me donne ce résultat-là. Hein, c'est assez joli, c'est pas magnifique non plus, mais c'est pas mal, et j'ai envie de le garder. Alors voilà, cette image-là, j'ai envie de la garder. Alors pour ça, il y a deux méthodes. Première méthode, vous appuyez sur la touche IMPR qui se trouve en haut à droite sur votre clavier, sur le clavier de votre tablette. Donc IMPR pour impression d'écran, vous appuyez dessus et ça va lancer un outil de capture d'écran. Ou alors, autre méthode que je préfère moi personnellement, vous allez dans la barre des tâches, là, vous voyez, il y a rechercher, donc on va cliquer sur rechercher, et vous allez taper CAPT pour capture d'écran. Ok. Et là, vous voyez, rien qu'avec CAPT, c'est bon, il a trouvé l'outil capture. C'est une application standard de Windows, elle y est tout le temps. Donc, je clique dessus pour le lancer, et voilà. Donc, il m'ouvre une petite fenêtre, et dans cette petite fenêtre, je vois que je peux capturer une vidéo, je peux capturer une photo, et je peux lancer une nouvelle capture. Ce que je fais, je vais cliquer sur Nouveau, et là, mon écran est passé en grisé, et ma souris est devenue une croix pour dire que je peux capturer. Donc je vais faire une boîte en tirant comme ça, une boîte qui contient ma rosace. Voilà, dès que je lâche la souris, ben, c'est fait. Alors là, j'ai un aperçu de mon image. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est l'enregistrer tout simplement. Alors pour ça, vous voyez, j'ai pas mal d'icônes qui sont là, je peux modifier, je peux faire des dessins dessus, gommer et tout, mais surtout, je peux l'enregistrer avec la disquette qui est ici. Donc je vais cliquer dessus, clouc, et là, il m'ouvre une petite fenêtre d'enregistrement. Alors, bon, je l'avais déjà fait pour préparer la vidéo, donc ça, je vais le supprimer, hein, bien sûr. Donc, je vais enregistrer mon fichier, mais pas n'importe où, parce que si je le mets dans le dernier répertoire ouvert, c'est pas très sympa. Je vais aller dans Documents, vous voyez, toujours pareil, Documents. Ensuite, je vais aller dans Math. Ensuite, je vais aller dans Scratch. Et là, bah, pour l'instant, il n'y a aucune image, mais après, il y en aura plusieurs. Je vais changer le nom. Je vais l'appeler Rosace. Rosace 10, parce que j'ai 10 cercles. Et je vais enregistrer. Voilà. Alors, comment vérifier que ça a marché? Eh bien, tout simplement, je vais aller en bas de ma barre des tâches, vous voyez, il y a un dossier jaune là, c'est l'explorateur de fichiers. Hein, ce dossier jaune, il est super important. Je vais cliquer dessus, et là, il va m'ouvrir donc l'explorateur de fichiers. Vous voyez, il y a tout ça. Dans les fichiers récents, vous voyez, il y a Rosace 10, il est là. Hein, il est dans les fichiers récents. Mais sinon, je peux le trouver aussi facilement, puisque dans Documents, Math, Scratch, et le voilà, hein, il est ici. Alors c'est un point PNG, c'est une image, et cette image, eh bien, je peux l'imprimer, je peux faire plein de choses, la mettre dans un traitement de texte, tout ce que je veux. Si jamais je veux la mettre sur une clé USB, c'est très facile. Une fois que j'ai inséré ma clé USB, vous voyez, elle apparaît ici. Moi, elle s'appelle boot, ma clé USB. Elle apparaît ici. Et donc, ce que je peux faire, tout simplement, c'est prendre mon image et la tirer pour la mettre dans la clé USB. Je lâche. Et si je vais dans Boot, ben, je vais la trouver, voilà, Rosace 10. Alors elle y est en 2 exemplaires, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'étais un peu entraîné. Donc elle y est 2 fois. Et celle qu'on a créée, c'est celle-là, en fait. Hein.
Ok, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, hein, on fait CAPT en bas dans la barre de recherche pour avoir l'outil capture. Une fois qu'on a l'outil capture, eh bien on fait plus. On crée une boîte. Tiens, je vais capturer ça. Voilà, c'est pas très joli, mais bon, voilà. Dessus, on peut faire des dessins. On peut, voilà. Ensuite, on enregistre. On va dans documents, etc. Bon, vous avez vu le truc. Voilà, j'espère que ça vous aura été bien utile et à bientôt. Au revoir.